Et ce soir, on se déplace, une fois n'est pas coutume, à JDC Grill, qui se trouve au 29 rue Lavoisier à Herblay. Et ce beau resto est géré par Nathanaël qui est avec nous. Nathanaël s'appelle Nathanaël Macabre. Nous allons retracer le parcours exceptionnel de cette jeune dame et parler aussi de ses projets à venir. Donc, Nathanaël, bien bonsoir à toi. Bonsoir. Donc, bienvenue à toi sur Autre Passion et nous te mettons à l'honneur. Merci pour l'invitation. Donc, merci de nous faire découvrir ce beau cadre sympathique également. Donc, Avec plaisir. Si vous trouvez sympathique, je suis contente. De toute façon, c'est super bien et puis on va faire découvrir aussi à nos spectateurs, à nos auditeurs et auditrices ce beau cadre intéressant. Alors, du coup, Nathanaël, nous allons un peu retracer ton parcours professionnel. Donc, ce qu'on sait de toi, c'est que tu es né un jour, je crois, c'est en 85. C'est ça. En France. Oui, à Bondy. À Bondy, précisément, dans le 93. Et tu pars pour la Guadeloupe à l'âge de 2 ans. Non, à l'âge de 6 ans. À l'âge de 6 ans. J'avais 6 ans, oui. À l'âge de 6 ans, donc tu te trouves à Vieux-Habitants. Alors, plus précisément, j'arrive à Bouillante, chez ma grand-mère. D'accord. Parce que ma mère est originaire de Bouillante, donc j'arrive à Bouillante, chez ma grand-mère. Je suis scolarisée à Basse-Terre, au pensionnat de Versailles. Ouais. Et rapidement, on déménage pour habiter à Vieux-Habitants, parce que mon père est de Vieux-Habitants et de Marigot, précisément. Donc je fais la navette chez ma grand-mère à Marigot et chez ma grand-mère à Village. Donc voilà, et j'ai une préférence aussi pour Vieux-Habitants. On déménage rapidement à Vieux-Habitants et on va dire tout le temps j'ai habité en Guadeloupe, j'ai toujours habité à Vieux-Habitants en fait. C'est une coïncidence parce que tu sais, quand j'ai vu ton nom de famille Macabre, j'ai pensé justement à ce fameux animateur José. Ouais, c'est vrai, le défunt José. C'est ton oncle? Oui, c'est mon oncle. Ah oui, c'est ce monsieur justement, je vous rappelle pour les connecter, c'est un animateur de talent qui animait les podiums dans les sections de Bouillante. Je me rappelle les fêtes patronales de Bouillante où il y avait cette superbe voix de José. Donc je fais à son âme, puisque c'est vrai que c'est un grand monsieur que j'ai apprécié et qui m'a donné envie de faire aussi de l'animation. On ferme la parenthèse. Donc du coup, tu nous disais, Nathanaël, donc tu es parti à Vieux-Habitants, donc tu as préféré Vieux-Habitants, donc ta scolarité à Vieux-Habitants, quel souvenir que... Ma scolarité à Basse-Terre. À Basse-Terre, à Versailles. Voilà, à Versailles. Et tout vrai, j'ai fait à Vieux-Habitants, j'ai été dans des associations à Vieux-Habitants, Avenir pour les majorettes, Piquant pour le carnaval. Ah oui, voilà, ça fait parcours. Voilà, donc j'ai pris part aussi, j'ai fait... Comme toutes les mamans et tout, j'ai fait des élections de Miss. J'avais créé des groupes de danse. Vraiment, j'ai passé toute mon enfance, mon adolescence à Vieux-Habitants et aussi dans les associations de Vieux-Habitants. Ah mais c'est bien, tu étais quand même quelqu'un de très actif. Oui, mais ça, je crois que c'est grâce à mon papa, qui est très actif sur le terrain. Salut. Et c'est vrai que comment tu arrivais justement à concilier les loisirs avec justement ta scolarité? Parce que c'est vrai que malgré tout, le fait de consacrer du temps non seulement aux loisirs, à Marjorette, au carnaval, et puis il y a aussi... après, moi ça se passait bien, enfin, j'ai pas de souvenirs où ça me fatiguait ou quoi. Je sais que les entraînements de Majorette, j'ai dû faire ça puis dès 6-7 ans, hein, j'ai commencé très jeune, c'était le samedi à l'époque à l'école de Marigot. Une fois ado, vers 12-13 ans, j'ai intégré l'association Piquant pour le carnaval, donc ce que j'ai toujours fait. Donc après, oui, c'était le mercredi et les samedis, quoi, les jours off. Et voilà, oui, ça se passait très bien. Sachant aussi que je faisais du sport, du basket, mais là c'était aussi noir. Ouais. Donc non, j'ai toujours... mais comme j'ai un papa aussi qui est hyper actif, donc... donc il fallait quand même canaliser un peu des... Voilà, donc non, on était toujours occupés. Si c'était pas à l'école, on était occupés avec les activités, voilà. Et non, ça se passe bien en fait. J'ai toujours réussi à concilier les deux en fait. Donc on sait que tu as eu quand même aussi un parcours scolaire assez brillant puisque tu viens d'évoquer le fait que tu as été au pensionnat de Versailles.
Tu faisais, c'était quoi les études Alors j'ai eu un bac économique et social en 2002 et à l'époque j'étais la plus jeune bachelière de Visa Habitant. Donc j'ai été félicitée pour ça parce que j'ai eu mon bac à 16 ans et demi. Ensuite je suis rentrée en métropole pour faire des études de droit. Alors je voulais être avocate. J'ai fait 2 ans de droit, donc un DUG. Et ensuite, j'ai un peu déchanté parce que c'est pas vraiment ce que je voulais faire, le droit. Et du coup, j'ai préparé un concours pour entrer en école de commerce. J'ai suivi un cursus en marketing publicité, donc jusqu'au master en fait. D'accord. Et le fait de changer d'académie, parce que c'est vrai que tu es parti de Guadeloupe pour faire justement tes études de droit, c'était pas trop compliqué d'un point de vue émotionnel Si, parce que je me suis retrouvée toute seule, sans mes parents, à 17 ans. C'est pas évident, mais je crois que la transition a été vite faite parce que je suis une génération où on partait encore beaucoup en France pour les études. Donc on retrouvait les copains ici, donc on se retrouvait tous ensemble, des amis de Visa Habitant, des amis du lycée et tout. Donc en fait on passait le plus clair de notre temps ensemble quand il n'y avait pas école. Exact. Pour ne pas justement sentir le manque ou la tristesse. Donc non, ça c'est... Bon, ça t'a pas trop affecté Voilà, non, ça a été. Et c'est vrai que là tu t'es lancé dans les droits, donc ça t'a pas plu. Là, après, tu as fait du marketing. Voilà, en fait, du marketing publicité. Donc, je voulais travailler dans la communication, dans la publicité. Donc, je me suis dit, pourquoi pas intégrer une agence de pub ou une agence de communication. Mais c'est un secteur qui, à l'époque, était déjà très bouché. Ce qui primait, c'était il y a une quinzaine d'années, c'était les médias télé et radio. C'était compliqué de trouver un emploi dans ce domaine-là. Donc, j'ai eu la chance de travailler du coup à Média Tropical ici, en tant que stagiaire, avec des labels aussi de musique comme Nouvelle Donne, qui font du rap, dont le patron, dont l'ancien patron est actuellement le patron de Trace Afrique. Exactement. J'ai travaillé avec eux. Ensuite, je suis partie à Kikila Record. C'était le label de Chris. Voilà, à l'époque où j'ai organisé des concerts et tout. Donc pendant 2-3 ans, en fait, pendant mes études, je faisais mes stages là-dedans. Donc j'ai vu un peu l'univers afro-antillais en France, comment ça se passait, tant dans le rap, le zouk, la dancehall. Et ça m'a beaucoup plu. Sauf que là, pareil, trouver un emploi, c'est pas du tout évident. Donc voilà, mais j'ai eu la chance d'intégrer la gendarmerie nationale, où j'ai intégré le service de communication des armées, du coup. D'accord. Et justement, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience avec la gendarmerie? Parce que c'est un autre, je dirais, c'est un autre... Ouais, alors c'est là où j'ai appris à écrire, en fait. Je me suis découverte une passion pour l'écriture, parce que dans ce service, j'étais rédactrice. Donc pour des magazines du coup internes à la gendarmerie, mais aussi pour le site internet et le site intranet. Donc c'était un gros travail d'écriture et ça a fait son impact aujourd'hui puisque j'écris beaucoup sur les réseaux sociaux. Je suis madame réseaux sociaux. Très bien. Donc voilà. Et du coup ça a été une superbe expérience. J'ai fait aussi de nombreux voyages tant en France qu'à l'étranger. Ah oui, quand même. Grâce à la gendarmerie, oui. Et non, c'était vraiment bien. C'est une belle expérience. Même l'école de gendarmerie, j'ai fait l'école des officiers à Melun, c'était juste top, quoi. On apprend la rigueur, on apprend la cohésion. C'est strict, mais je vais pas me mentir aussi, on a bien déconné. Il y a toujours je crois que c'est ma meilleure expérience, celle que je vais retenir. C'est une expérience enrichissante qui t'a permis justement de penser à créer ton agence de marketing. J'ai vu que tu as créé aussi une agence de marketing. Oui, l'agence de marketing, elle est toute récente. C'est-à-dire que quand j'ai quitté la gendarmerie, parce que j'avais des enfants et tout, j'avais quitté la gendarmerie parce que trop de déplacements. Pour être proche de mes enfants. Et du coup, je suis devenue responsable magasin d'un supermarché, du coup, puis responsable de secteur, donc avec une centaine de salariés sous ma coupe. Et du jour au lendemain, je me suis dit, je suis fatiguée, j'en ai marre. Et je vais revenir à ce que j'aime. Et du coup, comme j'avais une passion pour les réseaux sociaux, donc je me suis formée en fait. Parce que mon master en marketing, à l'époque, on ne faisait pas les réseaux sociaux. Je me suis formée en tant que community manager, etc. Et depuis maintenant 4 ans, j'ai une agence de marketing digital où on travaille sur des stratégies marketing, des entrepreneurs indépendants tout particulièrement, et la communication sur les réseaux sociaux. Et ça veut dire comment l'agence Alors, c'est Digital Queen Agency. D'accord.
sur les Sur réseaux, les réseaux. on peut retrouver Donc on peut des le QR. trouver pour Voilà. tous les connectés qui souhaiteraient justement, les auto-entrepreneurs qui souhaiteraient C'est ça. s'y inscrire. Donc c'est Digital Queen Agency. Queen Agency. Bon, voilà, bon, on a noté. Donc, du coup, en parallèle, justement, avant d'évoquer ton beau restaurant, je voudrais savoir quel rapport que tu entretiens justement avec les entrepreneurs ultramarins. Est-ce qu'il y en a justement qui sont inscrits, qui ont déjà fait appel à toi pour Oui, les aider? beaucoup. Il y a 2 ans, j'ai même fait un séminaire au Gosier pour les entrepreneurs de Guadeloupe. D'accord. J'ai participé, j'ai été invitée aussi à des séminaires pour les femmes entrepreneurs. C'était en Martinique en 2019, j'en ai fait pas mal. Je suis intervenue lors des séminaires en Martinique, en Guadeloupe. J'ai organisé un séminaire en Guadeloupe pour les entrepreneurs, également en 2019, donc c'était avant le Covid. Donc oui, j'ai toujours essayé d'œuvrer en fait. Pour la Guadeloupe, j'ai pas vraiment fait d'événements en France, si quelques-uns, j'en ai fait quelques-uns, mais j'ai organisé des séminaires en Guadeloupe et j'ai été invitée à des séminaires en Guadeloupe et en Martinique également, où je fais de la formation, où j'interviens lors de séminaires, lors de masterclass ou des conférences, ce genre de choses. Et du coup, j'ai une belle communauté ultramarine qui me suit dans mes aventures entrepreneuriales, parce que je partage mes aventures entrepreneuriales, ce que je vis. Au quotidien, au-delà de ce que je fais, je raconte mes difficultés, mes réussites. Voilà. Ah ben super. On va regarder ça aussi. Donc, et ici, justement, ça se développe. Il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs ultramarins dans l'île de France. Alors, beaucoup, pas assez à mon goût. Pas assez. Pas assez à mon goût, mais je pense que, mais de façon générale, en fait, alors c'est vrai que je ne travaille pas forcément pour les ultramarins, je milite vraiment pour l'entrepreneuriat au féminin, en fait. D'accord. Puisque les femmes sont lésées par rapport aux hommes via l'entrepreneuriat, donc j'essaie vraiment de les booster. Et les gens ont encore peur de se lancer, ce que je peux comprendre au vu de la conjoncture économique actuelle. Et moi, c'est vraiment de leur dire, si vous avez un projet, si vous voulez tenter quelque chose, allez-y, quoi. Ça vaut vraiment le coup, en fait. Il ne faut pas avoir peur et c'est pas facile. Mais voilà, mon but, c'est vraiment d'accompagner ces entrepreneurs-là à développer leur idée, à en faire une entreprise, quelque chose de rentable et à en vivre. Justement, est-ce que le fait d'être une femme entrepreneur, ça n'a pas été un obstacle par rapport justement à ces messieurs, parce que bon, parfois je pense qu'il pouvait y avoir des réticences d'entrepreneurs, des gens, des messieurs qui ne veulent pas vous aider, donc t'as pas souffert de ça Non, pas spécialement. En fait, les obstacles qu'on a eu, c'est vraiment que moi j'ai eu et que d'autres femmes ont très souvent, c'est des obstacles personnels en fait. On se sent parfois moins légitime, on priorise la vie de famille en fait, plutôt que notre envie de développer quelque chose. On a plus de peur en nous en tant que femmes en fait que par rapport aux autres. Après, c'est vrai que l'image de l'homme qui entreprend, du chef d'entreprise est beaucoup plus présente. C'est quand même un monde très masculin. Mais non, moi je m'y suis bien intégrée. Et à ton avis, quelles sont les qualités que doit avoir un jeune qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat? Il faut être très patient et il faut oser en fait. Il faut vraiment oser. Et beaucoup n'osent pas. Et après de la patience et être méthodique et stratégique. C'est pas juste dire j'ai un produit, je vais le vendre. Parce que c'est ce que je dis toujours, il n'y a personne qui nous attend. Moi, quand j'ai ouvert le restaurant, personne n'attendait que j'ouvre un restaurant. En fait. Il n'y a personne qui nous attend nulle part quand on vend un truc. Donc c'est à nous de convaincre les gens que on est utile, on peut vous apporter du bonheur, du bien-être, on peut changer votre vie, etc. Mais personne ne nous attend. Et ça, il faut en prendre conscience en fait. C'est le côté réaliste. Que le produit soit innovant, extraordinaire, avec les réseaux sociaux, avec la télé et tout, les gens ils ont tout ce qu'ils veulent. Tu as besoin de quelque chose, tu vas sur Amazon, le lendemain c'est livré. Exactement. Donc les gens n'ont même plus de besoin à proprement parler, donc personne ne nous attend en fait sur le marché. Donc à nous de faire la différence. Il faut vraiment être patient, être méthodique pour réussir. Et à contrario, les erreurs à ne pas commettre. Les erreurs à ne pas commettre, ça rejoint un peu ce que je dis, c'est croire que parce qu'on a juste un produit ou une offre incroyable que ça va marcher. Quoi. Les gens s'en foutent vraiment. Voilà. Il faut vraiment prendre le temps et se lancer comme ça en disant ça y est, je me lance, je vends en fait. Et les gens vont acheter sans vraiment avoir pris le temps d'observer son marché, de voir ce dont les gens ont besoin, de se faire connaître et tout. Voilà. Et surtout,
ce qu'il ne faut surtout ne pas, ne pas faire, c'est ne pas aller sur les réseaux sociaux. Il y a encore des gens qui sont réticents. Il faut être sur les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Ah oui, c'est obligatoire. Donc tu penses que c'est pas un frein, non? Ah non, les réseaux sociaux, c'est pas du tout un frein. C'est un atout, on va dire, pour justement développer. Oui, totalement. Totalement. C'est quelque chose qui coûte rien et qui permet de se faire connaître rapidement et facilement. Donc, pourquoi s'en priver, quoi? Exactement. Donc là, tu nous reçois dans ce beau cadre, sympathique, le JDC Grill. Donc, du coup, explique-nous comment ça s'est. Quelle idée, quelle mouche qui t'a piqué justement pour être propriétaire de ce beau resto? Alors au début, tout bête comme ça. Alors c'était toute mon histoire dans l'événementiel, dans la restauration, ça a été vraiment un pari fou. C'est pour la petite anecdote, une fois, donc je suis partie dans une soirée antillaise, lambda, où l'accueil était vraiment médiocre, voilà. Les gens, les serveuses et tout, j'ai trouvé ça extrêmement médiocre en fait. Et je me suis dit, mais comment on peut demander aux gens de payer des bouteilles aussi chères, de venir s'amuser et d'avoir un accueil aussi médiocre? Alors j'en parle à une copine et j'ai fait, tu sais quoi, je vais faire des soirées. Je vais faire des soirées et je vais mettre au cœur l'accueil client. J'ai fait ma première soirée dans une salle qui avait une capacité de 450 personnes et j'avais 600 personnes, j'ai dû refuser des entrées. Et vraiment, j'ai mis le point d'honneur sur l'accueil, le sourire même de mes vigiles et tout. Bref, il y a eu un engouement pour mes événements. Et donc, le propriétaire des lieux, parce que c'était ici, m'a dit, écoute, j'ai ma salle à côté qui dort depuis le Covid, c'est un restaurant et tout. Est-ce que ça te dirait d'en faire quelque chose? Et moi, ni une ni deux, j'ai dit, écoute, je vais voir, je vais réfléchir et tout. J'ai commencé à cogiter, à regarder les lieux et tout. J'ai dit, bon, je vais en faire un restaurant affranchi à volonté. Et donc, je suis partie dans les travaux, les trucs et les machins pour faire de la déco, pour tout remettre à mon image. Donner une image, voilà, pour que quand les gens arrivent, ils soient à l'aise, ils se sentent chez eux. Miser sur l'accueil, c'est important et tout. Et voilà, et le lieu, c'est venu comme ça en fait. C'est vraiment un concours de circonstances, quoi. Ah oui, parce que c'est quand même un sacré pari qu'on voit, mais en fait, il y a une question qui me taraude à savoir comment justement tu as réuni les fonds pour justement, parce que je pense que c'est de l'investissement malgré tout. Oui. Mais est-ce que tu as eu des soutiens au niveau financier? Alors, je vais être honnête, les banques ne m'ont pas suivi dans mon projet. Parce que pas d'expérience en restauration, parce que de ce qu'ils disent, on m'a pas du tout suivi dans mon projet, mais vraiment pas. Donc j'ai aucun soutien bancaire, c'est mes fonds propres et je me suis associée donc avec quelqu'un qui travaille aussi dans l'événementiel, qui a déjà des années d'expérience et pour qui je travaillais il y a 20 ans en tant que stagiaire et qui m'a suivi, qui m'a dit bon écoute, je te donne un peu de sous pour développer et tout, tu gères ton truc. Et voilà, comme tu as besoin, je suis là. Donc, le seul soutien que j'ai eu, c'est un homme en plus. Je vais pas citer son nom parce que je ne sais pas s'il me concite. Mais voilà, il m'a suivi, il m'a dit j'ai vu le travail que tu es capable de faire sur les soirées, sur ton agence et tout. Je te fais entièrement confiance, je te suis. Mais sinon, les banques, j'ai même fait appel à des associations comme Initiactive, etc. Ils ne m'ont pas du tout suivi sur le projet. Mais pas du tout. Je suis même restée sans réponse. Donc ça a été des moments de gros bad mood. On se dit mais comment je vais financer? Et du coup, on fait appel à maman, qui est aussi commerçante à deux habitants, qui a une boutique, qui sait commencer et qui sait que c'est dur de démarrer un business et tout, et qui m'a soutenue aussi financièrement. Donc ça a été mes fonds propres, ma maman, mon associé. On a pu créer quelque chose de sympathique et faire tous nos travaux. On salue ce beau monde et puis on te félicite déjà pour l'ouverture de JDC Grill. Elle est ouverte depuis quand? Un mois. Donc c'est tout récent. C'est tout récent. C'est tout récent. C'est déjà pas mal. Et comment justement quelles sont les manifestations? Dans quel objectif justement? Dans quel but tu as ouvert ce restaurant? Déjà, on m'a proposé d'ouvrir un restaurant, donc il était hors de question que je fasse pas un restaurant qui reflète ma culture, qui reflète l'endroit d'où je viens. Donc
afro-caribéen. Pourquoi? Parce que j'aime aussi énormément le continent africain sur lequel j'ai été. Parce que j'ai découvert une cuisine qui est super riche, super bonne. Et finalement, cette cuisine inspire ce qu'on fait nous aux Antilles. Exactement. Donc mon cuisinier qui est d'origine malienne, voilà, on fait une cuisine éclectique, on est complémentaires là-dessus. Donc on propose... même si on fait un colombo, des fois il y a des saveurs un peu d'Afrique, on travaille la pâte d'arachide, on va travailler le gombo différemment, voilà, pour que les gens puissent découvrir autre chose. Et donc afro-caribéen, c'est ce que je suis en fait, je suis afro-caribéenne, donc je viens de la Guadeloupe, j'ai des origines africaines de par mes ancêtres, c'est ce que je connais, c'est ce que je suis, donc il était hors de question de proposer une autre cuisine, on va dire, parce que je ne connais pas enfin, je mange les autres cuisines, mais je ne saurais pas, voilà, les vanter. Et sur les événements, je voulais recréer ce que je trouve chez moi. C'est-à-dire les coups de tambour le vendredi, les artistes antillais d'ici, mais aussi de faire des événements de la Caraïbe, parce qu'on a eu des brunchs salsa, bachata, voilà, et puis la population métropolitaine est très très réceptive à notre culture, ils adorent vraiment, et ils sont en mal de découverte, donc voilà, c'est vraiment faire découvrir, on a eu des groupes de carnaval, vraiment... toute notre identité caribéenne, en fait, au-delà de la Guadeloupe. C'est vraiment notre identité afro-caribéenne que je transmets. Et c'est vrai que, justement, lors de tes manifestations, je pense que le public répond vraiment en masse. Oui, alors, comme on dit, c'est un business comme tout, donc les débuts ont été calmes, mais là, ça commence à prendre. Et là, je vais t'avouer qu'on a un week-end un peu chargé sur les réservations. Ah magnifique alors. Donc c'est plutôt cool, mais les week-ends commencent, les gens répondent présents, et puis j'ai une équipe qui est top, même les DJ, qui voilà, me disent oui tout de suite, les artistes sont toujours... heureux de venir chanter chez nous, les groupes de gros cas de région parisienne sont voilà, les groupes de carnaval, enfin tout le monde. Au début, je me suis dit peut-être qu'ils me diront non, on vient d'ouvrir. Et non, les gens, ils sont super heureux de venir chez nous, ils sont super heureux de faire leurs prestations chez nous. Le public qui répond et c'est top. Franchement, c'est top. Mais pour tout le public qui souhaiterait savoir les horaires d'ouverture de JDC Grill, puisque je pense qu'après l'interview, tout le monde sera curieux de savoir c'est où JDC Grill, c'est où Alors, on est au 29 rue Lavoisier à Herblay, à côté de la salle de Jardin des Colombes, qui est connue pour ses soirées. Et on est ouvert du mercredi, alors on fait mercredi et jeudi le midi uniquement. Et le week-end, on est là le soir avec nos événements. Donc, il faut aller sur nos réseaux sociaux pour voir toute notre programmation. Donc, du coup, JDC Grill a aussi une page Facebook où les gens pourraient éventuellement consulter les événements. Facebook, Instagram et un site internet. Et comment tu fais pour gérer, parce que c'est quand même, il faut du temps pour gérer tout ça, parce que tu es non seulement dans l'événementiel, mais au niveau de tout ce qui est de la cuisine, au niveau de tout ce qui est communication, au niveau peut-être de la comptabilité. Je sais pas, c'est ce que je dis, je suis pas toute seule, on peut pas se lancer tout seul dans une telle aventure. Donc, sur les événements, j'ai des petites mains qui travaillent et qui téléphonent pour organiser les événements. La cuisine, j'ai le cuisinier. Le service, voilà, j'ai de l'aide. J'ai des DJ qui font des animations. Voilà, en fait, je fais pas tout toute seule. Le seul truc que j'ai vraiment gardé, c'est la gestion du restaurant et la partie community management, qui est mon métier, que j'aime beaucoup. Mais pour le reste, je suis énormément aidée pour la sono, la technique. J'ai une petite équipe et voilà, je suis pas toute seule. Même tout à l'heure, il y a un de mes collaborateurs qui s'occupe des coups de tambour, qui est passé là, Tisoreille, qui est de Blaster et tout, et qui lui m'aide à l'organisation des coups de tambour. Voilà, je suis jamais toute seule en fait. Super. Il y a des petites mains derrière et je pense que c'est ces petites mains-là aussi qu'il faut féliciter, parce que sans elles, il n'y aurait pas ce beau lieu-là, il n'y aurait pas tous ces événements-là et je ne serais pas capable de faire tout ça. Seule, c'est pas possible. Et ces petites mains, ce sont celles de la communauté ou c'est d'autres personnes extérieures Non, c'est que des gens de la communauté. Ah mais d'accord, bon ça va. C'est que des gens de la communauté, que je réfléchisse. Non, c'est que des gens de la communauté. Mon DJ ce soir, il est bouillante. Ma serveuse, elle est bouillante aussi. Mon cuisinier, il est malien. Ma technique, c'est des Guadeloupéens. Enfin, voilà, c'est que des gens de la communauté.
Donc c'est vrai que bon, voilà, la solidarité, elle est là, oui. Ah, Oui, parce que oui, bon, oui, c'est oui. vrai que c'est important pour. Oui, oui, oui. Là, pour faire j'ai avancer. pas à me plaindre. Vraiment, il y a une grosse solidarité. En tout cas, j'ai été très, très bien soutenue par les membres de la communauté pour le restaurant. En tout cas, ça nous fait vraiment plaisir que tu nous reçoives ici Plaisir. pour la première de l'émission. Bon, la première de l'émission à l'extérieur, parce que c'est vrai qu'à Cœur d'Outre-mer, normalement, je reçois les invités soit par téléphone à distance. Mais là, bon, c'est bien de profiter un peu de la proximité, de voir ce que tu fais. Et puis on t'adresse nos félicitations pour ce que tu entreprends. Je sais que c'est pas fini, il y a des bonnes choses à venir. Ah oui. Alors du coup, le programme des prochains jours. Donc, Alors ce soir, on a une animation musicale avec DJ Gil et DJ Spony. Demain, on reçoit la chanteuse Taina qui fait du zouk. Vendredi, on a un coup de tambour avec Formica. Ouais. Et samedi, on est fermé parce qu'on a un événement, on a accueilli un mariage, donc ça aussi c'est important. Oui. Et dimanche, on reçoit Diane qui est un artiste haïtien. Donc ça va être ambiance un peu compas pour la fête des mères, on va pouvoir danser, s'amuser, les mamans répondent au rendez-vous, enfin les papas organiser ça pour les mamans, donc ça va être juste top. Et la semaine prochaine encore coup de tambour le vendredi, on a d'autres artistes. Comme j'ai pas encore communiqué dessus, je révèle pas tout de suite. Ce sera la surprise. Voilà, ce sera la surprise. Mais voilà. Ah ben, super, déjà là, on a un week-end chargé pour tous les goûts. Que des événements, des beaux événements à venir ici à JDC Grill à Herblay. On rappelle, c'est au 29 rue Lavoisier. J'ai bien retenu l'adresse, je pense. Herblay. Je viendrai souvent. Avec plaisir, avec plaisir. Et juste un petit détail, donc pour ceux et celles qui... tu nous as parlé de mariage, donc je pense que le public peut aussi éventuellement réserver la salle et faire appel à nous pour organiser leurs événements, donc mariage, baptême, anniversaire. On a des anniversaires de prévus, des baptêmes, samedi un mariage, voilà. On organise tout donc avec les concernés. On essaie de véhiculer, de mettre à disposition déjà notre lieu et puis de véhiculer notre bonne humeur pour que eux, leur événement soit top. Voilà, merci à toutes et tous. Nous étions du côté de JDC Grill au 29 rue Lavoisier à Herblay. C'est un reportage de Fabrice Kiro et de M. Max Dardis à la caméra. Donc merci pour nous avoir prêté attention. Et puis venez faire un petit tour du côté de JDC Grill.